Ouais, moi, en fait, j'ai vraiment senti que c'est vraiment le commencement de quelque chose que Dieu faisait, en fait, dans notre génération. À quel point, en fait, c'était sur nous. J'ai senti vraiment que là, Dieu était venu à la rencontre d'un peuple qui avait vraiment soif de lui. Il y a quelque chose que tu as l'habitude de dire, c'est que Dieu veut impacter en tout temps, en fait. Et que ça dépend aussi de la soif du peuple. Mais là, comme Tonia disait, du plus petit au plus grand, tout le monde était assoiffé, avait soif de plus de Dieu. Et Dieu a vraiment fait quelque chose d'incroyable, en tout cas, dans chacune de nos vies. Tu vois, on peut prier, on peut jeûner. Mais la vérité, tout jeûne et toute prière ne déclenche pas. En fait, on mérite pas ça. C'est une grâce. Et je pense que nous, de nos forces, c'est qu'en fait, on se confie pas en nous-mêmes. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. C'est aussi ça. L'humilité ici, c'est le fait de ne pas se confier en soi, mais le fait de se dire non, en fait, je fais confiance au Seigneur. Oui, je mérite pas de vivre ça. Je pense que des fois, on peut être un jeune chrétien, mais on n'est pas forcément au courant de ce que le Seigneur peut entreprendre au travers de la vie de plusieurs jeunes chrétiens. Et en fait, durant ces 3 jours d'Impact Fire, durant le lundi, le mardi, le mercredi, on a vraiment vécu chaque jour, en fait, la présence de Dieu. J'ai eu l'opportunité de faire le protocole. Merci pour l'opportunité d'ailleurs. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que des fois, il y avait des personnes qui, on va dire, n'étaient pas totalement disposées. Ou du moins, c'est des personnes qui, ça se voit qu'ils n'avaient pas l'habitude, en fait, de ce type d'atmosphère. Mais quand on allait prier pour eux, ou pour elles, tout simplement, en fait, la présence de Dieu les saisissait. Et après, ils vivaient leur expérience avec Dieu. Bienvenue les gars sur Impacta Gêné. Bienvenue les gars, on se retrouve pour une première vidéo et pas la dernière. Et on va revenir ensemble sur l'Impact Fire. Qu'est-ce que c'est l'Impact Fire? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Bref, aujourd'hui je suis avec Océane à ma gauche. Coucou Océ. Coucou. Ça va? Avec Tonia en face d'elle. Comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très bien. Et avec Willy BAG. Hello, hello. On est ensemble. Bon les gars, parlons un peu rapidement de l'Impact Fire. Il y a eu un événement donc qu'on a organisé il y a quelques jours maintenant. Quelques jours, ça se voit peut-être qu'on est fatigué un peu. Ça se voit, je sais pas, ça s'entend peut-être à ma voix. À ta voix, ouais, ça s'entend un peu. Ouais. Encore, hein. Ouais. Ok, alors que ça fait quand même 3-4 jours. Mais donc on a fait un événement il y a quelques jours maintenant, et un événement qui a fait du bruit quand même parce que c'était vraiment tout simplement, c'était trop bien, c'était incroyable. La France Dieu était là et on s'est rejoint pour parler de ça. Bon, parlons un peu de ça les gars. Parlons un peu de ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Je vous écoute. Moi, je pense que ce serait bien qu'on puisse déjà expliquer un peu c'est quoi la vision premièrement du Impact Fire. Let's go. Leur dire un peu c'était quoi le but. Vas-y. Si tu pourrais, tu veux que je commence, ok? Dis-nous. Du coup, le Impact Fire, premièrement, pour moi, si je pourrais le décrire, c'est un événement qui avait vraiment pour but de propager ce feu qui est dans cette génération. Je pense que des fois, on peut être un jeune chrétien, mais on n'est pas forcément au courant de ce que le Seigneur peut entreprendre au travers de la vie de plusieurs jeunes chrétiens. Et en fait, durant ces 3 jours d'Impact Fire, durant le lundi, le mardi, le mercredi, on a vraiment vécu chaque jour, en fait, la présence de Dieu. On a vraiment vécu des rencontres avec le Seigneur et je pense que c'était vraiment 3 jours que le Seigneur avait vraiment réservé pour chacun d'entre nous afin qu'on puisse vraiment avoir une rencontre réelle avec le feu de Dieu. Un feu qui vient pour embraser, qui vient pour changer, pour enflammer un cœur afin de pouvoir réellement le servir. Amen. Donc, c'est bon, on coupe la vidéo. Voilà, tout résumé. C'est vrai que c'est trop bien résumé. C'est l'Impact Fire, c'est ça? C'est ça. Je pense aussi que l'une des choses d'ailleurs que tu nous avais dites, c'était en fait que le but c'était aussi d'exposer les gens à une plus grande dimension de Dieu. Et c'est vrai que c'était un événement où la majorité on était chrétiens, donc on avait déjà eu une rencontre avec le Seigneur et tout. Mais là, je pense qu'on s'est rendu compte à quel point il y avait plus, à quel point Dieu était grand et à quel point en fait on pouvait vivre plus tous ensemble en fait dans la présence de Dieu. Et je pense que c'était vraiment objectif réussi en fait. Ça c'est hyper pertinent ce que tu dis. Il y a plus, c'est vrai que on vit, nous en tant que jeunes chrétiens, chacun on vit, on vit, comment dirais-je, on vit ce qu'on vit avec Dieu, on vit notre relation avec Dieu. Mais c'est vrai qu'il y a des expériences avec Dieu qu'on vivra que lorsqu'on est connecté avec d'autres frères et sœurs en feu, assoiffés du Seigneur. Et l'Impact Fire, si je pourrais le décrire, c'est quoi? C'est 3 jours en fait où on met, c'est comme une plateforme en fait de rencontre avec Dieu. C'est-à-dire en fait, tu as soif de Dieu, tu viens, si tu as soif, tu vas le rencontrer. Ouais. Tu vas vivre quelque chose. Et c'est ça. Hein. C'est vrai. En plus aussi, ce que j'aime bien dans ce type d'événement auquel on a participé, c'est j'avais cette réflexion, c'était hier. Je me disais mais en fait il y a des types de prières qu'on peut faire là-bas qu'on peut pas faire à la maison. Wow. C'est vrai que en fait il y a une onction qu'on appelle l'onction corporative, c'est-à-dire tout le monde. T'imagines des centaines de jeunes assoiffés de Dieu, mais on parle de vrai assoiffés. Hein. On parle pas d'une demi-soif. On parle vraiment de quelqu'un qui n'a pas bu depuis des semaines. On parle de quelqu'un qui a vraiment soif, assoiffé de Dieu, désespéré. Tu sais que ça, c'est une dimension dans la soif, le fait d'être comme désespéré. J'aime bien là le chant, je vais pas chanter parce que je chante mal et en plus ma voix, ça a un combo de dingue. Mais vous êtes chanté. Brief? Ouais. And et moi,
je suis perdu sans toi. Tu vois, c'est une dimension de soif. On est désespéré, en fait. Et pendant ces 3 jours, des centaines de jeunes qui étaient désespérés après plus de Dieu sont réunis. Et comme tu as dit, Océane, on a vécu plus de Dieu. On a vécu... Bon, parlons un peu, et on va aller en détail, mais bon, tiens, je pose une question. Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué? Parce que vous savez, on a fait, honnêtement, ça fait des années qu'on fait des réunions. Moi, personnellement, j'ai commencé en 2017 à faire des big réunions. On se réunit avec plein de jeunes pour 2017-2016 à prier pour les personnes, à vraiment, voilà, à chercher Dieu, à adorer, etc. Mais là, si on en vient à faire une vidéo YouTube. Non. Ouais. C'est vrai que c'était. Mais il y a quelque chose, en fait. C'est trop. T'imagines, ça vient, moi-même, je me suis dit, non, il faut faire une vidéo YouTube. C'est une dinguerie. Ça vient, l'événement est fini. Mais tellement ça nous a marqué d'avoir une vidéo YouTube. Et non, c'est quand même une dinguerie. Donc, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Dites-moi. Ah, moi, j'aimerais vraiment plonger. Hein. On y va, mon frère. En fait, moi, j'ai eu l'opportunité de faire le protocole. Merci pour l'opportunité, d'ailleurs. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est en fait le fait que des fois, il y avait des personnes qui, on va dire, n'étaient pas totalement disposées. Ou du moins, c'est des personnes qui... Ça se voit qu'ils n'avaient pas l'habitude, en fait, de ce type d'atmosphère. Mais quand on allait prier pour eux ou pour elles, tout simplement, en fait, la présence de Dieu les saisissait. Et après, ils vivaient leur expérience avec Dieu. En fait, c'est vraiment voir le shift de A à Z. C'est-à-dire, en fait, il y a une totale transformation entre la personne quand elle arrive et la personne quand elle sort. Et en fait, moi, ça m'a béni. Et le fait de le voir en étant même au protocole, des fois, je voyais, tu t'avançais vers quelqu'un, tu dis à la personne, oui, ferme les yeux, je vais prier pour toi. Et la personne est là en mode, des fois. Ouais, il y a des gens qui étaient un peu, en fait, ça se voit que c'était une atmosphère qui était un peu, comme tu dis, c'était pas habitué. Mais en fait, ils expérimentaient quand même des choses. Et il y a quelqu'un qui est venu, qui a dit, moi, je crois pas à ces trucs de la présence de Dieu, de ça, tout ça. Et on a prié pour elle. Et et la personne a été visitée par le Seigneur à un point, mais terrible. Et en fait, il y a eu tellement d'expériences, il y a eu tellement de choses, en fait, qui sont produites que c'est trop, en fait. Il y a eu trop de choses qui sont produites. Il y a eu des miracles. Il y a une fille qui avait une jambe plus courte que l'autre, même 2 filles. On a les vidéos, on parle pas comme ça, on enlève. Il y a une fille qui avait une jambe plus courte que l'autre, qui, on a prié pour elle. Un frère est allé, il lui a imposé les mains, il a prié pour elle. Et le frère même savait même pas qu'elle avait ça. Il a juste prié, il a juste prié en langue. Donc quand on parle en langue, je sais pas, mais il faut parler. Il a juste prié en langue et ce qui s'est passé, c'est que ça a poussé, en fait. En fait, il y a vraiment eu des miracles de création, des restaurations. Et tu sais, moi, bon, si vous me posez vous me posez pas la question, mais si vous me posez la question, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? En fait, ça fait des années qu'on vit vraiment, honnêtement, sauf qu'on le médiatise pas. Mais ce genre d'atmosphère, au sein de ça fait des années qu'on fait ça. Mais là, en fait, je sais qu'on allait dans une autre dimension quand je regarde à quel point le truc nous colle. Non, même les jours d'après. Même les jours d'après. Même hier, on était ensemble. Non. Mais là, même, on s'est réunis pour en parler. De base, on s'est réunis, parce que là, on doit manger des pizzas. Ça m'enfant de gargouille. D'ailleurs, j'espère que vous avez commandé. Bon, on va commander après. J'ai contribué. Hein? On a contribué. Ok, c'est bon. On va tous commander parce que là, on a faim. Mais on a tenu à faire cette... Déjà même, on s'est réunis pour parler de ça. Maintenant qu'on s'est réunis pour parler de ça, on s'est dit au passage, en faisant une vidéo YouTube. Mais en fait, ça nous a marqué à un point. Et au-delà de marquer, il y a une nouvelle dimension d'onction. Une nouvelle dimension de la présence de Dieu qui est sur chacun d'entre nous. Jusqu'à hier soir, moi, j'entendais... C'est quoi l'air encore? Je veux prier. Non. Il a fait je vais mettre ça, c'est pas comment ça fait trop fort. Non, c'est bon. My God. Ah, j'allais te dire les choses dans une autre langue, là. Voilà, cette mélodie qui a marqué. Cette mélodie qui a marqué. Et en fait, il y a eu un impact déjà dans la génération, c'est-à-dire que beaucoup ont vu ça, ont été tellement bénis de voir des jeunes assoiffés comme ça. Et au-delà de ça, nous qui avons vécu ça, comment en fait cette chose nous a collés. Moi, je sais que j'étais à l'hôtel pour faire une retraite, pour chercher Dieu pendant ces 3 jours, me préparer, mais j'ai dû rester un jour en plus pour vraiment passer encore du temps avec le Seigneur. J'ai prolongé parce que le truc était trop sur nous. Il y avait une présence de Dieu qui était... En fait, on est allé vraiment plus loin. Là, on est vraiment... Et j'aimerais que vous puissiez réaliser, parce que il y a la prochaine édition qui arrive, mais là, on est allé vraiment, on allait vraiment autre part. On allait déjà... On a vécu des choses qu'on médiatisait pas et on n'en parlait pas, mais nous-mêmes, on sait ce qu'on a vécu. Mais là, les gars, la présence de Dieu, on a parlé d'Ézéchiel 47, des différentes dimensions, cheville, genou, taille, et là, on est vraiment entré dans une autre dimension. Et la preuve, c'est que, regarde, c'est très simple.
quand tu vas te mouiller les pieds, tu les sèches vite. Yes. Mais plus tu te mouilles haut, plus tu prends du temps ça à... prend plus de Tu vois, temps. et le truc là, ça fait des jours, c'est sur nous. Ouais. Moi, demain, je prêche, mais je sens encore cette même onction là sur moi. Et je sens que demain, elle va être manifeste. En fait, c'est un truc qui part pas. On a été vraiment imbibé dans quelque chose. C'est vraiment baptisé dans une nouvelle dimension. Baptisé, c'est-à-dire qu'on a été immergé dans une nouvelle dimension de la présence de Dieu. C'est terrible, hein. Bah, dites-moi un peu. C'est Tu terrible. penses, c'est quoi la raison pour laquelle Dieu a décidé de nous ça, c'est une visiter question. comme ça? C'est vrai, parce que la vérité, mon gars, c'est que beaucoup m'ont envoyé des messages, m'ont dit non, vraiment, on a vécu quelque chose, vraiment, gloire à Dieu, vraiment, merci beaucoup pour le prix payé, etc. C'est vrai qu'on paye un prix. Yes. C'est vrai que nous tous ici, on paye un prix. Toi, tu as l'idée, tu as chanté, tu as servi Dieu, moi aussi. C'est vrai qu'on paye un prix pour que, voilà, Dieu se manifeste. voilà, Dieu se manifeste. On prie, on jeûne, on cherche Dieu. On fait les choses habituelles, mais pour vivre ce genre de dimension, pour moi, on peut pas l'affilier seulement au prix qu'un homme a payé. Là, je pense que c'est le genre de dimension qui est qu'on peut attribuer seulement à la grâce, à la miséricorde de Dieu. Yes. En plus, tu en parlais avant l'événement, tu disais qu'il fallait vraiment compter sur la miséricorde de Ouais, Dieu. là, en fait, je priais samedi, donc 2 jours avant l'événement, et le Saint-Esprit me disait, en fait, si vous voulez vivre ce que j'ai prévu, ne vous basez pas sur vous et ce que vous avez fait. Yes. Parce que, tu vois, on peut prier, on peut jeûner, mais la vérité, tout jeûne et toute prière ne déclenche pas. En fait, on mérite pas ça. Ok. C'est une grâce. Et je pense que nous, de nos forces, c'est qu'en fait, on se confie pas en nous-mêmes. Yes. On se confie pas. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. C'est aussi ça. L'humilité ici, c'est le fait de pas se confier en soi, mais le fait de se dire, non, en fait, je fais confiance au Seigneur. Oui, je mérite pas de vivre ça. Je mérite pas de vivre ça. Peut-être mais il y a d'autres jeunes qui prient plus que nous, Wow. qui jeûnent plus, Yes. et sûrement, et on n'est pas les meilleurs, on a plein de défauts. Dieu connaît nos défauts. Par contre, il y a quelque chose. On aime vraiment Dieu. Yes. Et en réalité, on compte pas sur nous. On se dit, sa grâce va parler pour nous. Mm. Ouais. Dis-nous un peu que, ouais. Mais moi, pour moi, c'est ça, hein. Je sais pas, vous. Non, bon, c'est pareil. Enfin, Moi-même, pour rebondir, moi, j'aimerais vraiment parler du temps d'adoration. Le premier jour, je crois que c'est lorsqu'on s'est un peu abandonné au Seigneur et qu'on a chanté à la fin, je sais plus c'est quoi le chant là. Oh. Saint-Esprit, mon Dieu. Open heaven. Et de voir comment, sans la batterie, sans le pianiste, sans un lead, c'est-à-dire que tu as lancé le chant et quand tu t'es mis à genoux, que tout le monde a suivi comme la cadence, on s'est tous mis à genoux, on a tous commencé à adorer et j'ai commencé à voir des gens pleurer. Je me suis dit, ok, on compte pas sur un homme, on compte vraiment sur la présence de Dieu. Regarde, sans vouloir te couper, excuse-moi, mais là, tu sais que tu dis quelque chose, tu donnes une des raisons pour lesquelles Dieu se manifestait comme ça. C'est en fait, tout le monde était l'unité. Yes. Merci, l'unité. Ça veut dire qu'en fait, généralement, quand on va dans ce genre d'événement, j'ai l'impression que les chrétiens les plus matures sont les plus assoiffés. Yes. Wow. Là, c'était tout le monde. Même Quelqu'un qui vient pour la première fois, il a dit non, je suis venu pour rencontrer mon Dieu. Yes. Même les personnes qui servaient, même les chantres. Ouais. Mais attends, on a vu les pianistes. On a vu les pianistes. Ethan, tu peux mettre William, tu peux mettre un petit extrait là ou Lauriane. Ouais. Allez, c'est parti pour l'extrait. Now. Vous venez de voir. Vous avez vu à quel point même la pianiste, elle a été touchée. C'est-à-dire que les personnes n'étaient pas là seulement pour servir Dieu, c'est là pour le rencontrer. Et l'ont rencontré au travers de leur service. Et même toi qui faisais le protocole, la présence de Dieu t'a saisi à un moment donné. oui. En fait, c'était vraiment merveilleux. Le batteur disait que il me disait quand même lui à un moment donné, il s'est mis debout, il faisait la batterie debout. J'ai vu, Pas comment il faisait debout. Je sais pas comment il faisait. Vraiment, le pied là, je sais pas comment il fait Je sais pas comment il faisait, mais il s'est mis debout lui-même parce qu'en fait, c'était trop. Ouais. C'était trop. Et moi-même, qui était, voilà, l'intervenant principal, qui prêchait, qui priait pour les gens, quoi. Moi-même, à un moment donné, je suis allé, je sais pas si t'as vu, Tonia, je suis allé dans le peuple. Oui. Je suis allé me mettre avec tout le monde. Je suis allé mettre à genoux. Wow. Sorti de la scène, j'ai dit non. Je dis continuez à adorer parce que là, ce qui se passe, c'est trop. Wow. C'est trop. Wow. C'est trop. Et vous-même, vous savez que quand je dis que c'est trop, c'est que c'est trop. Non, Parce c'est que vraiment trop. on a vécu des choses. Ouais. On a déjà vécu des choses. Mm-hmm. Des choses mystérieuses dans la France. Je sais pas comment l'expliquer. Mystérieuse, ça veut dire quoi? Non, je sais pas, mais c'est que c'est pas des choses explicable, spéciales, des choses pas explicables. Mais là, oui, regarde. Attends, on a déjà adoré, on a déjà pleuré. Oui. Ouais. On a déjà été saisi par la présence et l'onction de Dieu. Oui. On a déjà vécu tout ça. Mais, donc là, en vrai, quand tu regardes extérieurement, ou si tu regardes le replay, tu vas dire, c'est la même chose qu'ils ont vécu. Mais quand tu regardes comment le truc est toujours sur toi, tu te rends compte que là, t'as les plus beaux. Wow. C'est la même manifestation là-bas. Mais la qualité Wow. de la présence de Dieu, la profondeur de l'onction, elle est beaucoup plus grande. Regardez, même là, si vous concentrez, on va la sentir. La présence est là. Mais en fait, il y a quelque chose qui est sur nous. Et même le lendemain, désolé, je parle beaucoup, hein, Ouais. mais le lendemain, attends, il y a plein de jeunes qui sont allés évangéliser. Mm. Il y avait des frères qui disaient, le frère Lausanne, tout à l'heure. J'ai reçu un appel de Giovanna, j'ai gagné 5 M. Mais attends, trop grave. Lausanne est allé évangéliser. Il m'a dit, Mm. parole de connaissance.
prophétie à gogo, c'est à gogo, et les gens vont évangéliser, mais sans qu'on leur demande. Et moi, ce que j'ai aimé le plus, et je vous laisse la parole, c'est que cet événement, c'était pas une finalité, c'est le commencement de quelque chose. Wow. Yes. Ouais, moi, en fait, j'ai vraiment senti que c'est vraiment le commencement de quelque chose que Dieu faisait, en fait, dans notre génération. À quel point, en fait, c'était sur nous. J'ai senti vraiment que là, Dieu était venu à la rencontre d'un peuple qui avait vraiment soif de lui. Il y a quelque chose que tu as l'habitude de dire, c'est que Dieu veut impacter en tout temps, en fait. Et que ça dépend aussi de la soif du peuple. Mais là, comme Tonia disait, du plus petit au plus grand, tout le monde était assoiffé, avait soif de plus de Dieu. Et Dieu a vraiment fait quelque chose d'incroyable, en tout cas, dans chacune de nos vies. Et moi, en fait, je devais retourner au travail 2 jours après. Mais même au travail, je sentais le truc sur moi de dingue. De dingue. Je me disais, mais même pour dormir dans la nuit de jeudi à vendredi, genre, je me réveillais toutes les 20 minutes. Je me disais, mon Dieu, faut que j'aille travailler. En fait, c'est trop sur moi. J'avais trop envie de prier, de être, d'adorer. En fait, j'ai vraiment senti quelque chose de particulier et ça m'était jamais arrivé suite à une réunion même de puissance, etc., qu'on avait vécu, en fait. Waouh, mais c'est fort ce que tu dis parce que du coup, c'est là où même j'arrive à comprendre ce que les apôtres, ils ont vécu au sortir de la chambre haute. En fait, je vois qu'en fait, c'est qu'on a vraiment reçu quelque chose d'authentique. Parce qu'on voit qu'après, ils gagnent 3000 personnes. Mais je pense qu'ils devaient sentir ça, que le truc est trop sur eux. Et je pense que c'est ça qui pousse tout le monde qui a quitté cet événement à évangéliser. C'est parce que tu veux comme te débarrasser de quelque chose qui te dépasse. Et donc, la seule moyen, c'est soit tu pries, soit tu évangélises, soit tu parles de Jésus, soit tu pries pour quelqu'un parce que ça doit partir. Même là, le fait d'en parler, c'est extérioriser ça, en vrai. Ouais, vraiment, ouais. C'est trop, celui-là. Mais tu vois, mais là, tu viens de dire un truc, c'est que c'est la preuve qu'on a reçu quelque chose d'authentique. Et en fait, c'était 3 jours. Il faut savoir que la semaine d'avant, on avait fait une semaine de jeûne pour se préparer. Parce que il faut savoir également que, en fait, ce genre de réunion, parce que on peut pas juste dire, vraiment, merci d'avoir jeûné, de s'être préparé. En fait, c'est un travail d'ensemble. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui travaillent également avec nous, qui forment des personnes et qui forment des assoiffés de Dieu. Et comme ils forment des assoiffés de Dieu, il y a certains, là, ils vont se reconnaître, des responsables, qui forment des assoiffés de Dieu. En fait, quand après on se réunit tous entre assoiffés, c'est la guerre. C'est la guerre. Mais c'est trop. Donc en fait, on peut pas seulement dire, admettons, William, l'onction est tellement forte sur ta vie qu'il y a tel résultat. Non, oui, il y a une onction sur la vie de tel, mais en fait, c'est une multitude de choses. En fait, c'est un cumulé de choses, il y a des personnes qui forment des assoiffés. C'est le fait que les chantres soient assoiffés. En fait, c'est un travail d'équipe. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que j'ai senti que c'était un travail d'équipe. J'ai senti que moi qui étais l'orateur principal, j'ai pas senti que je savais plus Dieu que les chantres. Waouh. J'ai pas senti que ton frère Ethan, qui est pianiste, notre pianiste, j'ai pas senti que je savais moins Dieu que lui. J'ai senti que c'était un travail d'équipe. Tu sais, c'est comme ça qu'il y avait la gloire dans 2 Chroniques 5, je crois. C'est 2 Chroniques 5, non? Je crois que c'est 2 Chroniques 5, 16, je crois, ou 10, 16, je sais plus. Quand la gloire descendait dans le temple, il y avait pas que, c'était pas que pour le souverain sacrificateur ou quoi. C'était les Lévites travaillaient ensemble, ils adoraient. Il y avait un travail d'équipe. Et c'est ça. Tu parlais par exemple des dans la chambre haute là, quand ils ont vécu une vraie expérience dans Acte 2. La Bible dit pas que c'est Pierre qui prêchait après. Mais ils étaient tous ensemble. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Ils étaient 120. Tu vois? Donc, au final, ça fait une concentration. Le ciel dit non, mais eux, là, il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Rémi, vu que tu es donc le principal de cette Impact Fire, orateur de cette Impact Fire. Quel était, à toi, ton objectif principal par rapport à Réseau Impact, par rapport à la génération actuelle? Qu'est-ce que tu voulais que Dieu puisse propager comme mouvement? Ok, en fait, moi, j'étais allé à Doxa Paris 2 semaines avant, je crois. Quand j'étais à la Doxa, l'événement de l'adorateur Daniel Banham, c'était vraiment génial. Il y avait une forte présence de Dieu. Quand je suis allé là-bas, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé. Il m'a beaucoup parlé et il m'a parlé de la suite de l'année. Et bon, Dieu peut vous parler en tout moment, mais je pense qu'il y a des fois des atmosphères dans lesquelles vous entendez bien mieux. Et là, en l'occurrence, ce jour-là, il y avait une telle atmosphère que c'était fluide. Et l'Esprit m'avait parlé, il m'a dit, là, en fait, j'en parlais tout à l'heure avec Jessica dans la voiture. Je disais que le Saint-Esprit m'avait déjà tout expliqué et il m'avait dit que là, ça allait être au-delà des murs de ton église. Et au-delà, j'avais un cahier. Je m'en souviens que quand j'étais allé à Doxa Paris, j'étais avec Ange qui est là, j'ai pris un cahier, tout le monde adorait et moi je passais mon temps à écrire. Et les gens me regardent en mode, mais lui il adore pas ou quoi, il est bizarre lui. En fait, j'ai passé mon temps à écrire. C'est vrai que on a passé 3 heures à Doxa. J'écrivais des pages et des pages parce que l'Esprit me parlait et j'écrivais ce qu'il me disait. Et si je vous remonte le cahier, je dois l'avoir ici. En fait, il m'a dit que l'événement qu'on allait avoir, Impact Fire, il allait en fait dépasser les murs de l'église et dépasser les murs du réseau Impact. Ça veut dire qu'en fait, ça allait toucher d'autres jeunes. C'est pour ça que on a eu pendant des jeunes d'ICC, des jeunes d'MFD, des jeunes d'un peu partout, de plein d'assemblées, des gens qui sont venus de Dunkerque. Et je pense, et même je suis sûr, que la 2e édition, il y a des gens qui vont venir d'autres pays. Il y a des jeunes qui vont venir d'autres pays parce que je crois que là, ce que le Seigneur a fait, c'est quelque chose pour notre génération.
Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit, homme de Dieu, on a suivi la réunion. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose de spécial. Et ils ont dit que dans l'esprit, on a senti que c'est quelque chose qui est pas seulement pour votre groupe de jeunes, mais c'est quelque chose dans cette génération. Le ciel a été ouvert. En fait, on a vraiment, c'était pas notre église, c'était pas notre réseau, c'était nous les jeunes. C'était nous les jeunes. Et c'est pour ça que même le prochain, d'ailleurs, on le dit, il y aura pas des places prioritaires pour les membres du réseau tel. Non, c'est celui qui a soif qui vienne. Comme le Seigneur a dit, Jésus s'écria que celui qui a soif, qu'il vienne. Des fleuves de vie couleront de son sein. C'est simple. Que celui qui a soif, qu'il vienne. Comment on fait pour venir? Certains m'ont dit, est-ce qu'il faut être membre de telle église? Mon gars, pour venir, faut avoir soif. Tu as soif, tu as ta place. Ça, c'est du bon sens. Ta place, par contre, c'est chaud un peu parce que... Franchement, là, il faut prendre le lien. Ouais, non, faites un rendez-vous. Parlons un peu d'ailleurs du prochain. Aïe. Bah, justement, le prochain, moi, j'ai une question. Ça arrive, mon gars. Comment se préparer pour le prochain? Et aussi, Je pense que c'est une bonne question. à quoi s'attendre? Bon, déjà, je pense qu'il faut pas faire des comparaisons entre les deux événements. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui s'est passé. On m'a posé la question, on m'a dit, mais si on a vécu telle dimension de la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'on vivra la prochaine fois? En fait, on va pas forcément vivre, comment je peux dire? Il faut pas comparer, il faut pas, comment est-ce que je peux dire? Il faut pas, je pense, tout le temps se dire, non, je veux vivre plus. Parce que si en fait tu dis ça, tu vas être frustré en fait parce qu'après tu n'as comme pas vécu plus. Vous voyez ou pas? Je pense qu'il faut faire attention à ce genre de comparaison parce que ça peut être toxique. Mais je pense par contre que tu peux te permettre de venir et t'attendre à Dieu. Je sais pas ce dont tu as besoin, mais je sais que Dieu sera là pour répondre aux besoins. Je sais que Dieu sera là pour ça. Donc je pense que il faut se préparer spirituellement dans le sens de vraiment prier, tu peux jeûner, tu peux demander à Dieu quelque chose. Tu peux même également intercéder pour que Dieu se révèle à tes frères et sœurs. Parce qu'une chose qu'on a fait pendant l'événement, c'est que, tu vois, avant de prêcher... Oui, très fort. Ouais, on priait les uns pour les autres. On demandait à nos voisins, qu'est-ce que tu veux vivre ce soir? Et après, on prenait un temps de prière, pour les autres. Mais c'est un événement d'unité. Ça se trouve que Dieu s'est manifesté puissamment. Parce que toi, tu as prié pour ton voisin. Sur la base de la prière, Mais c'est ça un mouvement d'unité. Et moi, c'est ça ma vision. Ma vision, c'est un mouvement jeune et consacré, un mouvement où en fait, c'est au-delà de ton église, c'est au-delà de ton assemblée. Là, on parle de notre génération. On parle des jeunes qui ont soif de Dieu, qui ont faim de Dieu. Il y a un réveil dans cette jeunesse. Et le but de l'événement, c'est ça. Le but de l'événement, c'est que ce feu-là que Dieu nous a donné la grâce d'avoir, et même au-delà de ça, c'est comme si le Impact Fire, là, c'est en train de devenir, et je vous le dis, c'est ça, c'est en train de devenir une plateforme. Ceux qui ont soif viennent, ils boivent, ils rentrent chez eux, ils ont un feu pour enflammer autour d'eux. C'est ça. C'est pour ça qu'on aura même une 3e édition cet été, qui là va être encore terrible. Mais parlons un peu de la 2e édition. Donc, on disait quoi? Bah là, c'est bénissant. Je pense que ce sera quelle période, quel moment? On a les périodes. Je dis pas la période, mais je dis, si je dis un peu. Les vacances scolaires du mois d'avril. Oui, ok. Je pense que là, on fera bien se préparer. Les vacances scolaires du mois d'avril. Mais c'est dans pas longtemps. Ça arrive. Ce que j'allais dire. C'est là. 1 mois et demi. Surtout que les chants, il va falloir bien répéter. Je pense que là, ça y est. on s'y a commencé à adopter. Des chants nouveaux, mais ce qu'il y a aussi la force, c'est les chants. C'est vrai que je veux prier là, moi, perso. Ouais, je veux prier. Toi, mais en plus, tu es la personne qui a demandé des chants comme ça en plus. Comment? C'est toi en plus qui a demandé à ce qu'on puisse faire ces chants. Ouais, non, de base, les chants de là, vous m'aviez proposé des chants. Très doux. Des chants. Non, moi, j'aime bien. Vous savez, moi, Le chant de la guerre. Je m'en souviens que quand j'ai choisi les chants, on m'a dit un peu, mais ces leads-là sont pas. Enfin, je choisis la chorale, les leads, les personnes qui allaient diriger. On m'a dit, mais ces personnes-là sont pas forcément des personnes qui ont l'habitude de leader, etc. Mais moi, j'ai vraiment choisi les chants selon qu'est-ce que je sentais dans mon cœur. Et je sentais dans mon esprit que peut-être que la personne, c'est pas la personne qui a la meilleure voix, peut-être qu'il y a des gammes, mais je sens que c'est par elle que Dieu va passer. Et en vérité, entre vous et nous, non. Voilà, on s'en foutait un peu de gamme, pas gamme, des gammes. C'est tout. Franchement, t'as vu, il y a un frère, la Pierre-Emmanuel. Ah non, donc, faut qu'on en parle. Ok, on vous balance l'extrait. C'est lui qui va monter, on vous balance l'extrait. Ok, vous venez de voir l'extrait. Donc vous avez vu que en fait, ça il fait beaucoup de montage. Hein. C'est mon métier. C'est son métier, c'est ça qu'il est monteur. Mais vous avez vu que le gars, il a pas une belle voix, il est pas chante, il a dégamé à un point. Mais dans son esprit. Mais le gars avait une soif de Dieu. Si c'est l'idée, il a l'idée. Ah non, il a l'idée. Mais c'était trop. Il a l'idée. C'était une soif de Dieu, c'était trop. Les gens ont pété les plombs. Moi-même, j'ai vu ça. Bon, c'est vrai que j'ai eu une petite pensée, je me suis dit, ah non. il dégame quand même.
Des gars, vraiment, je sais pas, ah non, des gars, plutôt, c'est des gars. C'est fort. Ah non, il tapait fort sur le sol. Non, c'était plus des gars que des gars. Mais, je suis désolé, il y avait une présence de Dieu. Ah oui. Attends, même moi qui étais en train de prier pour les gens, j'ai arrêté, je suis allé prier pour moi-même. Je suis allé me mettre dans le peuple, je me suis mis à genoux, j'ai dit, oh Dieu, pardon. Moi aussi, visite-moi. Parce que c'était vraiment grave. On avait quelque chose de très fort. Et je pense pour la 10e édition, vraiment, soyez prêts. On va vraiment s'attendre à vivre encore Dieu. Et je pense que là, la vérité, tu sais, quand on a commencé lundi, tu sais, quand on fait 3 jours comme ça, je sens toujours qu'on est dans une ascension. Ça veut dire qu'on commence lundi, on passe un step. 2e, on passe un step. 3e, on passe un step. 3e jour, c'est toujours là, le jour où il y a une explosion d'onction. Mais la vérité, c'est que là, il y a un tel esprit de consécration, un tel esprit de prière. Même je pense qu'en regardant la vidéo, vous pouvez le sentir, qu'en fait, quand on va venir dès le premier jour, je pense que les gens seront en mode guéri. Oh my God. Et les gens s'attendront à Dieu et ça va être trop grave. Et du coup, tu nous conseilles de venir quel jour? Un écoutez, jour, 2 jours. Écoutez, ça sur 3 jours. Venez lorsqu'il y a de la place. Mais franchement, s'il vous plaît, quand le lien va être partagé. Non, soyez à la Je pense que là. Non, moi je vous dis. Toi et ta soif. En tout cas, là. Mais là, ça est vraiment compliqué. Non, là, J'espère que t'as la saisie automatique. Là, ça est compliqué, mais je pense que, ouais, faut que tu aies la saisie automatique, exactement. Mais la vérité, je pense que celui d'avril, je pense que celui d'été, la 3e édition, je pense que là, on va être obligé de faire ça en quelque chose de plus grand. Ouais, je vois. Mais même là, bon, ouais, on va bientôt vous annoncer ça. De toute façon, je pense qu'on va l'annoncer mi-mars. Hein. Ok. Et c'est dans pas longtemps, là, on est quand? Ah oui, c'est vrai qu'on est le. Dans 2 semaines, hein, François. Mon Dieu, dans 2-3 semaines, on va devoir annoncer. Ah oui. Ah, les gars, c'est vous qui voulez Ça ça a va bossé, dur. hein. Ça a bossé dur. Ah ouais, là, ça a bossé. Là, je pense qu'on va l'annoncer bientôt parce que il faut que les gens prennent leur place à l'avance. Et je pense qu'on va trouver un moyen pour que, je sais pas, pour les places, on va faire comment, mais pour que tout le monde soit là. Et voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup qui veulent que, enfin bon, on verra. En tout cas, voilà. Est-ce que vous voulez dire une dernière chose, J'ai les une gars? dernière question pour toi. On y va. Comment concrètement garder ce qu'on a reçu? Mon ventre gargouille, Tonia, faut qu'on aille manger des pizzas. Comment garder ce qu'on a reçu? Oui. Je fais une réunion mercredi. Cette vidéo sortira après. En fait, justement, je vais parler du fait de la mentalité IF, mentalité Impact Fire. Je pense prier comme Impact Fire. Mettez l'Impact Fire en fond, prier, appliquer les messages, chercher Dieu, jeûner et la vérité, voilà. J'aimerais juste qu'on prie une seconde. Si on peut étendre nos mains vers les caméras, j'aimerais juste déclarer quelque chose. Seigneur, au nom de Jésus, je te bénis pour mes frères et sœurs qui ont regardé cette vidéo. Seigneur, je prie que tu puisses garder, Père, les aider à garder ce feu qu'ils ont reçu, oh Dieu. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui n'ont pas été là. Seigneur, je prie qu'une grâce spéciale, qu'une dimension spéciale de la présence de Dieu leur soit réservée pour la 2e édition en avril. Seigneur, merci pour cette génération, pour le réveil, pour le feu dans cette génération. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait lors de cette 1re édition et nous croyons dans la 2e édition, tu feras quelque chose d'encore plus grand pour glorifier Jésus et pour amener des jeunes à te connaître davantage. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, les gars, on est ensemble. C'était nous sur Impact à gêner. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. À vous abonner au réseau Impact. Voilà, à vous abonner au réseau Impact. On vous met dans la bio. Yes. C'est qui a posté. Donc, regarde, on vous met le Instagram. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux personnels parce que chacun on prêche l'évangile. Elle prêche l'évangile, beaucoup sur TikTok, je pense. Toi, tu prêches l'évangile sur YouTube, sur Instagram. Sur TikTok. TikTok un peu moins, mais t'es plus, toi, c'est surtout YouTube. Willy Big, vous tapez Willy, W-I-L-L-I, espace, B-I-G. C'est ça. Voilà. Non, il n'y a pas d'espace. Pas d'espace. Ok, B-I-G. Et Christophe aussi, hein. Voilà, et je vais bientôt lancer ma chaîne YouTube. Bientôt lancer ma chaîne YouTube. C'est une vidéo sur quoi? Les vidéos, qu'on a fait ensemble? Oui. Ah oui, on a fait des vidéos ensemble. Ah oui. Bah oui. Les gars branchés. Et on a Océane. Qui se lance. C'est quoi ton nom Instagram? Océane Grisselli. D'accord. T'as fait des vidéos tout à l'heure en plus. Ouais, elle a fait des vidéos, ça commence. En tout cas, on est ensemble, les gars. Soyez bénis. Ciao, bye bye sur Impacta. Gêné.